Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition du soir du journal de TV Vendée en ce mercredi 12 mars. Voici les principaux titres de cette édition. 28 personnes sont décédées au travail en 2024 dans les Pays de la Loire. Afin de sensibiliser les dirigeants d'entreprises et les salariés, mais aussi lutter contre les risques, une fresque de la prévention et de la santé au travail a été conçue. Nous reviendrons sur la fermeture de l'Union laitière de la Venise verte à Maillezais. Placée en liquidation judiciaire, elle employait 22 salariés et collaborait avec 44 producteurs de lait. Enfin, le grand nettoyage des pneus usagés se poursuit dans les fermes de Vendée. Pour réduire les coûts et faciliter le recyclage, des opérations de collecte sont mises en place dans plusieurs communes. C'est l'une des grandes priorités des ministères en charge du travail et de la santé, développer des actions de prévention des risques d'accidents graves, voire mortels, sur les lieux de travail. En moyenne, 2 personnes meurent au travail chaque jour en France. Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités était présent ce mardi à la Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée, à La Roche-sur-Yon. Il a pu présenter un bilan et une analyse sur cette problématique dans les Pays de la Loire. On constate qu'en Pays de la Loire, en 2023, nous avons eu 22 accidents du travail mortels, 28 en 2024. Donc mourir au travail aujourd'hui, c'est quelque chose d'insupportable pour la société française. Et donc c'est une grande priorité des 2 ministres en charge du travail que de faire des actions de prévention en matière de santé au travail pour faire diminuer l'accidentologie. Alors il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises pour améliorer la santé et la sécurité au travail, mais il y a sans doute une appropriation du sujet qui peut être inégale en fonction des entreprises. C'est souvent plus difficile pour une petite entreprise que pour une grande entreprise de prendre en compte ces sujets-là. Et puis, il y a une différence d'exposition au risque d'accident selon les secteurs. On voit bien que les accidents du travail graves et mortels se concentrent notamment dans le bâtiment, dans les entreprises qui utilisent des engins de levage. Plan régional santé au travail 2021-2025, une fresque de prévention et de la santé a été lancée. Il s'agit d'un atelier ludique et collaboratif assez similaire à la fresque du climat. Elle permet de sensibiliser les dirigeants et les salariés, mais aussi d'identifier les actions possibles à mettre en œuvre dans leur entreprise. Le principe de cette fresque est de vraiment prendre finalement tous les éléments de causalité qui peuvent permettre effectivement d'engendrer des conséquences et des améliorations des conditions de travail. Donc on part des causes, on part des grands principes, on va dire, et l'idée c'est de définir bien évidemment ce qui peut manquer, ce qui peut être absent dans l'entreprise pour améliorer le quotidien des salariés et des dirigeants, et d'en définir également donc ces enjeux et ce qui doit être mis en place au service des employés pour, là encore, améliorer au bout du bout tant la satisfaction dans son contexte de travail que bien évidemment par effet de ricochet la productivité de l'entreprise et sa compétitivité. Et puis bien évidemment quand on associe salariés et dirigeants autour d'une table pour trouver des solutions à l'amélioration du quotidien, il est évident que tout le monde s'en empare assez facilement et que finalement ce seront les travaux de tous qui permettront au lendemain de pouvoir être immédiatement appropriés. Après 133 ans d'activité, l'Union laitière de la Venise verte, l'une des dernières coopératives agricoles indépendantes de France, fermera définitivement ses portes dans quelques jours. Installée à Maillezais, elle était confrontée à des difficultés financières depuis plusieurs années. Sans solution de reprise, elle a été placée en liquidation judiciaire la semaine dernière. Un coup dur pour les 22 salariés, mais aussi une quarantaine de producteurs laitiers et certains clients de la laiterie. Reportage Florian Bosniak. Du matériel de production à l'arrêt, des locaux vides. Et là, ça faisait quoi? 3, 4, 5, 6... Et enfin, quelques fromages en plein affinage. Voici ce qu'il reste désormais de l'activité fromagère de la laiterie de la Venise verte à Maillezais. Là, on n'a vraiment plus rien. Moi, je suis arrivée, il y avait la hauteur, il y avait quoi, 2 mètres de passage. Et tout ça, c'était plein, c'était rempli. C'est au travers d'un communiqué envoyé ce vendredi 7 mars que Lauriane Turnier a officialisé l'arrêt définitif de la laiterie. 133 ans d'histoire conclue par le placement en liquidation judiciaire de l'ULVV.
Il y avait des pistes pour des repreneurs potentiels, sauf que ça n'a pas pu aboutir parce qu'une ressource laitière en chèvre trop fragile. Et après, à côté de ça, un deuxième point, c'est-à-dire qu'on a dans notre fichier client des clients qui étaient des concurrents directs à ce repreneur-là, donc automatiquement une déperdition de chiffre d'affaires automatique. Et si l'histoire de la Venise verte touche à sa fin, pour de nombreux producteurs comme Jean-Luc, éleveur de vaches laitières, qui voyait son lait récolté toutes les 48 heures par l'ULVV, cette liquidation va grandement handicaper son activité. Au départ, c'était censé être une procédure de sauvegarde, donc elle allait sauver la laiterie, quoi. Mais bon, il a bien fallu se rendre à l'évidence que c'était pas possible. La première chose, c'est trouver une autre laiterie qui nous collecte, puisque la collecte de lait ne peut pas se stocker plus de 48 heures du coup. Et à moins d'1 kilomètre de la laiterie, les commerces de la commune, parmi les clients les plus fidèles, doivent eux désormais revoir leur liste de fournisseurs. C'est vrai qu'on est tombé amoureux surtout des fromages à base de lait de chèvre qui étaient vraiment excellents. Et ça représente vraiment bien la région, donc c'était normal qu'on aille chercher des produits aussi qui étaient locaux. Et il va falloir chercher chez d'autres fournisseurs, peut-être moins local. Et ça, c'est pas vraiment les valeurs qu'on avait et ça nous attriste. Ce sont désormais 22 salariés qui entament une procédure de licenciement économique. Les outils de production, eux, seront vendus aux enchères par le liquidateur judiciaire. Selon un recensement effectué entre 2020 et 2023, entre 25 000 et 40 000 tonnes de pneus usagés seraient stockés dans les exploitations agricoles vendéennes. Ces pneus, souvent utilisés sur les silos d'ensilage, ont pendant longtemps été exclus des filières de recyclage. Aujourd'hui, leur valorisation est possible, mais le coût est élevé. L'association Nature et Vie, la FDSEA Trivalis et le département mettent donc en place un système de collecte. La plus importante a eu lieu durant ces derniers mois sur 4 sites à Mouzeuil-Saint-Martin, à Givran, à Saint-Prouan et à Foussé-Perret, où s'est rendu Cyril Guillet. Comme à Mouzeuil-Saint-Martin, Givran ou Saint-Prouan, le centre de transfert Trivalis de Foussé-Perret accueille les agriculteurs qui souhaitent se débarrasser de leurs pneus usagés. Longtemps utilisés pour maintenir les bâches sur les silos d'ensilage, ils font ici un premier pas vers le recyclage. Ils sont ici en transit, c'est-à-dire que le site permet justement la circulation des véhicules, permet le regroupement des pneus. Et puis donc il y a un pont bascule forcément sur les sites de transfert et ça permet aussi de mesurer le tonnage des pneus qui arrivent sur le site. Et puis après ils sont repris par l'éco-organisme qui vient les chercher. Des pneus souvent utilisés comme combustible dans les cimenteries. Ces collectes ont été lancées par l'association Nature et Vie de Vendée avec le soutien de la FDSEA, Trivalis et le conseil départemental de la Vendée. Il n'y avait pas d'action de mener pour recycler les pneus usagés en France et le département de la Vendée a été le premier département à mettre en place cette action pour recycler les pneus usagés depuis 2020. 266 exploitations participent à cette collecte de pneus. Des pneus qui, en plus de leur impact écologique, soulevaient quelques problèmes. Les pneus servent de moins en moins. C'est des pneus aussi qui apportaient quelques problématiques. Quand ils s'abîment, on peut avoir des corps étrangers dans l'ensilage. Après l'hiver, ils étaient aussi pleins d'eau. L'été, on peut avoir des guêpes. Donc il y avait quelques problématiques sur ces pneus-là à leur utilisation sur les silos. Donc les pratiques ont changé. Et donc ces pneus-là restaient un peu de côté dans les cours de ferme. Donc aujourd'hui, à la place souvent des pneus, on a ce qu'on appelle des silos-sacs en fait. Donc des sacs qui font à peu près 1 mètre, qu'on vient remplir de sable ou de gravier et qu'on peut mettre après sur le silo. Cette collecte a un coût, mais au fil des années, en mutualisant l'opération, le tarif est devenu beaucoup plus abordable. Maintenant, on tombe à 40-45 € tonne de dégagement, sachant qu'on est sur théoriquement un volume de dégagement à 300 € tonne quand on ne rentre pas dans la filière de dégagement qu'on a créée. Depuis 2020, sur les 8000 tonnes estimées de pneus stockés dans les fermes, déjà 5500 tonnes ont été évacuées et recyclées. En bref, l'association Grande Vendée, créée en 2022, organise ce soir une conférence sur la thématique suivante. Grande Vendée, un esprit d'avenir, point d'interrogation. Elle aura lieu à Cholet, au Théâtre Interlude. Une conférence, mais aussi un spectacle sur les vitraux des guerres de Vendée. Une table ronde réunira notamment le maire de Cholet, Gilles Bourdoulex, la députée vendéenne Véronique Besse, mais aussi des chefs d'entreprise comme Nicolas Devilliers, président du Puy du Fou, ou encore André Liébeau. Le but est d'échanger sur l'état d'esprit vendéen qui, pour l'association, dépasse les frontières du département.
Le Monumental Tour fera son retour à l'abbaye de Maizet le 4 juillet prochain. Cet événement qui mélange musique électronique, projection vidéo, mise en lumière et architecture se déroulera de 18h à minuit 30. 6 heures de performance avec des artistes locaux et nationaux. Le DJ producteur Michael Canitro sera aux manettes dès la tombée de la nuit avec un vidéo mapping projeté sur la façade de l'abbaye. Le site avait déjà accueilli le Monumental Tour en 2023, rassemblant 4000 personnes. Cette année, la jauge sera augmentée. Avant d'écouter Guillaume Jean, vice-président du conseil départemental, je vous propose de visionner un court extrait du spectacle proposé il y a 2 ans. En fait, on est sur un public qui est assez partagé entre les fans de musique électro et puis le grand public et les curieux. Et donc, tout ce public-là se mélange bien. Et donc, on arrive à séduire à la fois les gens qui sont vraiment intéressés par ce type de concert, qui ont aussi pris connaissance de la notoriété de Michael Canitro, qui est un artiste qui s'est illustré pas plus tard qu'au mois de décembre dernier lors de la réouverture de Notre-Dame de Paris, un grand show sur la Tour Eiffel au mois de décembre 2023. Et puis bien sûr, ces personnes du secteur et curieux qui veulent aussi redécouvrir l'abbaye de Maizet sous un angle, dans une ambiance un peu différente. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'information sur TV Vendée ce jeudi à partir de 7h. Vous retrouverez Simon Philippot aux manettes de la matinale. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.